Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une situation négative se passe dans nos vies, lorsque parfois nous voulons entreprendre quelque chose et que nous remarquons des obstacles se dressent sur notre chemin. Et beaucoup d'entre nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Parce que, remarquez une chose, peuple de Dieu, notre vie est dans les mains de Dieu. Alléluia. Notre vie, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et rien de mal ne va t'arriver à moins que le Seigneur le permette. Et nous savons tous l'histoire de Job. Comment Dieu, c'est lui qui a donné la permission au diable de pouvoir toucher la vie de Job. Il lui a dit que ne le tue pas. Tout seulement tout ce qui est autour de lui, ne le tue pas. Et cela devait nous enseigner que le diable n'a aucune autorité dans nos vies. Alléluia. Lorsque nous traversons des moments difficiles, peut-être que tu ne travailles plus, peut-être que tu ne conçois pas, peut-être que tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes de mariage, tu as des différents problèmes dans ta vie. On ne devrait pas, bien aimé, toujours chercher des coupables. Oh, c'est mon oncle qui fait ça. Oh, c'est ma tante qui fait ça. C'est mon père qui fait ça. Non, ça c'est être charnel, bien aimé Seigneur. Alléluia, ça c'est être charnel. Alléluia. Ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu ce matin, c'est que il y a des fois, lorsque notre voie est barrée, c'est le Seigneur qui est en train de nous préserver de quelque chose. C'est le Seigneur, par son amour. C'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on puisse recevoir la chose. Non. Le Seigneur veut que nous puissions avoir le meilleur de ce monde. C'est le seul et tout un Père, comme nous avons dit hier, bien le Seigneur. Mais des fois, lorsque des obstacles se dressent sur nos chemins, lorsque des problèmes arrivent sur notre chemin, parfois tu prévois un voyage et tu remarques que chaque fois tu vas aller d'octroyer un passeport, on dit qu'il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de carton. Alléluia. Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette situation-là? On cherche, subitement on commence à chercher un coupable. Ah, peut-être c'est mon ami qui est jaloux, c'est mon ex qui fait cela. Je ne veux pas que je puisse aller en France. Et lorsqu'on a reçu le passeport, on remarque bien le Seigneur que on a problème de visa. Lorsqu'on donne l'argent de visa, les gens bouffent l'argent. On est toutefois escroqué lorsque, parfois, ce n'est pas la voie qu'on veut suivre. C'est pas peut-être le pays où tu veux aller. Le Seigneur n'est pas, c'est pas le plan de Dieu que tu puisses aller dans ce pays-là. Dieu veut que tu puisses aller dans un autre pays. Mais on ne prend pas le temps de consulter Dieu. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers de cette situation? Pourquoi ceci m'arrive, Père? Bien-aimés de Seigneur, si nous prenons le temps de toujours consulter Dieu, bien-aimés, nous aurons moins de problèmes. Parce que des fois, nous forçons les choses. Et nous allons, et les choses ne marchent pas, on commence à blâmer Dieu, pourquoi Dieu ne te m'aime pas, et pourtant Dieu nous avait avertis. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas sensibles à la voix de l'Esprit. Nous ne sommes pas sensibles à l'Esprit. Alléluia. Je répète que beaucoup de croyants ne sont pas sensibles à l'Esprit de Dieu. On est charnel. Alléluia. On prend les choses toujours d'une manière charnelle, bien-aimé Seigneur. Tu veux aller quelque part. Lorsque tu arrives, ta voiture ne démarre pas. Tu ne démarres pas. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, la voiture a démarré hier. Et des fois, on ne sait pas, c'est le Seigneur qui veut te parler d'un accident. Alléluia. Il veut te parler parfois d'un accident. Et on ne prend pas le temps de prier pour ça, de demander la volonté de Dieu. Seigneur, pourquoi ceci m'est arrivé? On veut aller quelque part, subitement on tombe malade. On ne se demande pas pourquoi je suis tombé malade. Seigneur, pourquoi je suis tombé malade? Il y a quelque chose que le Seigneur, il y a un malheur que le Seigneur veut t'épargner. Il y a un problème qui devait t'arriver, le Seigneur veut t'épargner, bien le Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, nous manquons ces choses. Nous ne comprenons pas. Toi, tu n'es pas sensible. Lorsque je te dis que ne t'engage pas dans une telle affaire, ne vends pas tel produit, ça ne va pas marcher. Tu vas pas venir viendra pour te dire que ne vends pas les safous. Ne vends pas les safous. Non. Parfois, il passe d'une différente manière pour te dire que ne va pas dans une telle affaire, elle ne va pas marcher. Mais toi, tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, tu vas t'engager, tu vas perdre de l'argent.
Tu vas perdre le nerf dans cette affaire-là. Dieu veut te dire que ne t'engage pas avec un tel partenaire d'affaires. Mais comme tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, tu vas t'engager avec quelqu'un qui est un escroc, qui va te bouffer l'argent. Même dans le mariage, on voit seulement la beauté extérieure, on voit les moyens de l'homme. L'homme a beaucoup d'argent, l'homme est posé. Mais parfois, cette personne-là, il est engagé dans les loges. Il est engagé quelqu'un qui est dans les loges. Mais Dieu, parfois, te parle. Mais on n'est pas sensible, on s'engage avec ce choses-là sans toutefois recevoir l'instruction céleste. Et on rencontre beaucoup de problèmes. Et lorsque un croyant est sensible à la voix de Dieu, il s'épargne de beaucoup de situations. Il s'épargne de beaucoup de difficultés. Il s'épargne de bien-aimés parce que Dieu est amour. Il nous aime. Il nous aime. Lui, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin dès le commencement. Alléluia. Donc lorsque toi tu veux faire un pas pour aller quelque part, lui il voit déjà ce qui va se passer là-bas. Il sait que là-bas ça va pas être bien. Mais il vient pour t'avertir. Mais lorsqu'il vient pour t'avertir, il ne vient pas de la même manière qu'il est venu hier. Regarde comment il se manifeste à Moïse. Par le buisson ardent. Mais lorsqu'il se manifeste à Josué, il ne vient pas au travers du buisson ardent. Il vient par un ange qui a une épée. Et lorsqu'il veut se manifester, bien aimé, à Gédéon, il vient comme un ange. Il change de la manière de se révéler aux gens. Alléluia. Parce que même regardons dans l'Ancien Testament, comment Dieu se révèle aux gens. Il envoie Moïse, il envoie Josué, il envoie celui-là. Tous les prophètes, c'est Dieu qui se révèle à ce jour-là. Chacun de venir, mais c'est Dieu qui se révélait, mais il changeait de costume. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons sensibles à la voix de Dieu. Parfois, on reçoit des invités à la maison. Alléluia. Et lorsque tu fais quelque chose de mal devant les invités, papa n'est pas obligé parfois de chamailler ou bien de te réprimander devant les voisins. Mais il y a un certain regard que ton père va dresser contre toi. Tu vas comprendre, papa est fâché. Alléluia. Les voisins qui là ne comprennent pas. Même tes amis qui sont là avec toi ne comprennent pas que papa a dit que je dois partir. Pourquoi? Parce que il y a un lien entre toi et ton père. Et même quand ta maman, elle est fâchée, parfois elle ne prononce pas les mots, parfois elle ne dit pas les mots. Alléluia. Tes parents, parfois, ils n'ont pas prononcé de mots pour dire qu'ils sont fâchés. Mais lorsque tu regardes sur le mot ton père, lorsque tu regardes sur le mot ta mère, tu sais que là, maman est fâchée. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre toi et ta mère. Il y a un lien entre toi et ton père. Et aujourd'hui, nous aussi, peuple de Dieu, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, si nous sommes vraiment nés de l'Esprit de Dieu, on doit comprendre le langage de notre Père. On doit comprendre le langage de notre Dieu. Dieu nous parle de différentes manières. Je répète que Dieu nous parle de différentes manières. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il y a des gens qui subissent des conséquences aujourd'hui, qui peut-être ne pourront jamais fixer pendant leur vivant. Il y a des gens qui ont pris des décisions que Dieu a résisté, et ils ont forcé. Aujourd'hui, ils se trouvent dans des mariages où il n'y a pas la joie, où il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, on s'est marié avec un mauvais partenaire. On s'est engagé avec un mauvais partenaire dans les affaires. On est allé dans un pays où Dieu ne voulait pas que tu puisses aller. Et tu as forcé les choses parce que tu voulais montrer aux gens que tu es béni, que Dieu t'a donné le voyage. Et aujourd'hui, les choses ne marchent pas. On commence encore à blâmer Dieu. Pourtant, Dieu t'avait parlé que ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le mari qui se doit. Ce n'est pas le pays qui se doit. Peut-être que Dieu voulait qu'avant que tu arrives dans ce pays, les choses en ordre. Alléluia. Dieu voulait mettre les choses en ordre. Et lorsque tu arrives, tu rencontres telle personne et ton séjour est facilité. Mais là, tu arrives avant que le moment Dieu arrive. Alléluia. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous vivons de la volonté permissive de Dieu parce que nous avons manqué d'écouter le langage de notre Père. Nous vivons de la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu est accompagnée de beaucoup de regrets, beaucoup de conséquences, beaucoup de mal, beaucoup de souffrances. Et jusqu'à ce que, bien aimé le Seigneur, nous soyons sensibles à la voix du Père. Nous soyons sensibles à la voix de notre mère. Nous soyons sensibles à la voix de Jésus bien-aimé. Beaucoup d'entre nous allons faire beaucoup de mauvais choix. Je répète que beaucoup d'entre nous allons faire beaucoup de mauvais choix. Alléluia. Il y a des fois, bien-aimé, j'ai eu des croyants
qui m'ont donné des témoignages, des frères et des sœurs, qui disent qu'ils priaient Dieu, que Dieu lui parle. Mais subitement, ils se sont conduits à ouvrir sa Bible. Et lorsqu'il ouvre sa Bible, il tombe exactement sur un passage. Et ce passage-là relate exactement le problème qu'il avait dans sa vie. Et Dieu lui a parlé par la parole. Alléluia. Parfois tu tombes malade. Parfois tu perds le travail. Parfois il y a beaucoup de situations. Parfois tu conduis, ton pneu te creve. Parfois tu conduis, ta voiture tombe en panne. Dieu veut te préserver d'une situation. Il y a beaucoup de manières, bien aimés. On n'est pas obligé d'avoir un moyen standard par lequel Dieu nous parle. Dieu peut te parler par des songes, mais parfois il ne te parle pas des songes. Il peut te parler par une voix audible, il peut te parler par une sensation dans ton cœur. Parfois tu sens que tu es conduit avec quelque chose, tu sens que non, là Dieu me parle. Parfois tu sens en sous toi une onction, tu sens une voix qui te parle. D'autres gens, d'autres personnes entendent des voix lorsque Dieu leur parle. D'autres, ils sentent une certaine émotion qui naît en eux. Alléluia. D'autres, lorsque Dieu veut lui parler, ils sont comme s'il veut somnoler. Dieu leur parle, ils sont comme s'il veut somnoler. Et lorsqu'il somnole, paf, Dieu lui donne un message. Et Dieu lui parle. Donc tout cela devait, le chrétien devait être quelqu'un de connecté à Dieu. Peu importe la manière dont Dieu nous parle, on devait être capable de le saisir. Je répète, peu importe les moyens parce que Dieu est dans la diversité. Je répète que Dieu est dans la diversité. Dieu n'a pas un moyen standard pour faire les choses. Regardons, bien aimé, dans le ciel. Pourtant, Dieu pouvait être seul dans le ciel. Mais regardez toute cette colonie céleste qu'il a créée, toute cette armée céleste. Nous avons les chérubins, nous avons les séraphins, nous avons les archanges, nous avons les anges. Tout ça, c'est la diversité. Et lorsqu'il arrive sur la terre, pour bâtir son corps, il ne met pas seulement un seul don dans son corps. Il met beaucoup de dons dans son corps. Il met 9 dons spirituels. Il met 5 ministères. Tout ça sur la diversité. Et regardez même de la nature. Dieu n'a pas seulement créé une seule fleur. Il y a différentes fleurs. Dieu n'a pas seulement créé une seule race. Il y a différentes races. Dieu n'a pas seulement créé un seul continent. Il y a différents continents, différentes sortes de poissons. Même les poules, il y a une diversité. Alléluia. Il y a les fruits, les légumes. Tout cela, la viande a une diversité. Et bien aimé, et lorsque Dieu fait ces choses, Dieu est dans la diversité. Et c'est aux croyants de prier au Seigneur, de le rendre sensible à sa voix. Je répète que bien aimé, il est très important, il est primordial pour un croyant d'être sensible à la voix de son Père. Il y a beaucoup d'avantages, bien aimé, lorsque tu es sensible à la voix de Dieu, lorsque tu sais écouter Dieu. Il y a beaucoup d'avantages. Parce que lorsque tu es un homme d'affaires, regardez les poules. Moi, je suis basé une poule. Mais les poussins, lorsque la poule émet un son, ils comprennent ce que la poule veut dire et ils vont directement vers leur mère. Alléluia. Prenez même dans la nature. Les animaux de la nature, chacun d'eux a son cri. Et le lapin ne comprend pas le langage du cobaye, le cobaye ne comprend pas le langage des oiseaux. Chacun d'eux a un langage. Et tu peux mélanger les canards avec les poussins, avec les oies, avec les dindons. Mais lorsque la poule émet le cri, les poules vont savoir que c'est la maman qui est en train de parler. Et vraiment, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, comme la Bible déclare, si l'Esprit de Dieu vraiment habite en nous, on devait bien aimer être sensible à la voix de notre Père. Peu importe les méthodes que Dieu utilise pour nous parler, si vraiment on a l'Esprit de Dieu en nous, je répète, si vraiment on est né de Dieu, alléluia, ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on comprend le langage de papa. Mais prenons l'exemple. Toi, tu connais ton père. Et lorsque papa est fâché, ayons le Seigneur qui nous rende sensibles à sa voix. Qui nous rende sensibles lorsque le Seigneur veut nous transmettre un message. Lorsque le Seigneur veut te donner un avertissement. Lorsque le Seigneur veut te donner une prise en garde, fais attention, c'est un feu rouge, n'y avance pas. Mais toi, au lieu de voir le feu rouge, tu vois un feu vert et tu avances. Et voilà, tu as un accident. Alléluia. Dieu nous parle toujours. Je répète que Dieu nous parle toujours.
Mais le croyant, les frères et les sœurs que nous sommes, nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu. Avec, bien-aimé, un problème t'arrive, avec une situation terrible t'arrive, par amour, Dieu va t'avertir. Alléluia. Dieu va t'avertir de ne pas aller dans cette voie-là, de ne pas faire un tel choix. Mais comme on est tellement charnel, comme on est tellement émotionnel, on blâme le diable. Ah, c'est le diable qui fait ça. Ah, c'est mon anglais. Ah, c'est mon papa. Ah, ce sont mes amis de l'école. Mais malgré ça, on ne sait pas que c'est Dieu qui est en train de nous transmettre un message. Un feu rouge, ne va pas. Il y a un ravin, tu vas tomber, ne va pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent. Si je savais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.